Méditons avec le pasteur Artis, samedi le 2 janvier 2021. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible et nous utilisons son nouveau lecteur, le lecteur de la Bible 2021 qui a prévu pour aujourd'hui, ce samedi, Matthieu chapitre 4 du 1er au 11e verset. Il s'agit de Jésus qui a été amené au désert pour y être tenté. Verset de la semaine. Un verset ou un ensemble de versets à mémoriser en dehors une semaine. Pour cette semaine de la nouvelle année, c'est Matthieu 3, 8. Produisez donc du fruit digne de repentance. Matthieu 3, 8. Pour approfondir cette méditation, voici les questions qui ont été prévues par les lecteurs. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quel verset m'interpelle le plus? C'est ces versets que vous pourrez utiliser pour partager la parole de Dieu avec votre entourage. La dernière question, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Comme nous l'avons dit, Jésus est amené au désert pour y être tenté. C'est l'Esprit qui l'y a amené. Vous pouvez nous visiter sur notre site internet en tapant www.églisedoxadeo.com. Nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux, YouTube, Twitter et Facebook, en allant à Doxadeo Lubumbashi. Nous allons prier. Père Tout-Puissant, Alpha et Oméga, le Dieu merveilleux, le Dieu incomparable, le vrai Dieu, le Dieu très haut. Nous bénissons ton nom. Nous venons à toi t'abandonner nos vies au début de cette année pour que tu nous donnes la main, que tu nous guides durant toute cette année. Nous avons aussi besoin de ton Saint-Esprit, qu'il nous remplisse pour nous permettre de refléter l'image de Jésus-Christ. Et que ce Saint-Esprit dirige ces moments de méditation au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue à ces moments de méditation de la parole de Dieu. Nous rappelons que nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible. Programme intitulé Le lecteur de la Bible 2021. Nous vous souhaitons une année pleine de bénédictions au nom de Jésus-Christ. Nous allons commencer notre méditation. Nous allons lire le premier verset. Alors Jésus fut amené par l'Esprit au désert pour y être mis à l'épreuve par le diable. Jésus n'est pas la seule personne à être amenée dans le désert. Il y a eu Abraham avant lui, il y a eu Moïse, Élia, David, etc. Beaucoup de ces hommes de Dieu ont eu des épreuves dans le désert. Et l'Esprit amène Jésus-Christ là-bas pour aller affronter le diable. Comment? On nous l'a dit ici, être mis à l'épreuve par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. 40 jours, 40 nuits, les 40 ici, le chiffre 40, nous fait penser plutôt aux 40 ans dans le désert, 40 ans où
le peuple d'Israël sorti d'Égypte, de l'esclavage de l'Égypte, a passé 40 ans. Et pendant que Jésus-Christ a passé 40 ans et 40 jours et 40 nuits dans le désert, sans manger ni boire, il était faible parce qu'il était 100% Dieu, mais il était surtout aussi 100% homme. Et en tant qu'homme, il devait avoir faim. D'ailleurs, n'allons même pas très loin. Ça, c'est la période de fin d'année. Beaucoup d'églises aiment organiser des jeûnes de prière, beaucoup d'exercices spirituels qui, peut-être physiquement, rendent les hommes et les femmes, les chrétiens et les chrétiennes faibles, mais spirituellement, ils sont forts. Et c'est ce moment-là de faiblesse que le diable a choisi pour venir tenter sa chance encore. Il voulait rééditer son exploit du jardin d'Éden. Vous vous souvenez que Dieu crée Adam et Ève, nos premiers parents. Il les met au jardin d'Éden, il leur avait tout donné, sauf l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui ne devait pas manger le fruit, dont il ne devait pas manger le fruit. Et ne connaissant peut-être pas leur identité, ne connaissant peut-être pas l'étendue de leur pouvoir, ils ont été subjugués, ils ont été trompés par Satan, le serpent ancien, qui était venu les tromper. Ils ont mangé ces fruits-là et depuis ce jour-là, la mort est entrée et l'homme est sous le pouvoir du malin. Alors, voyant ce second homme, ce second Adam qu'on a placé au désert, parce que le premier Adam, il était au jardin d'Éden, un merveilleux jardin, et il n'avait pas su tenir devant la pression de l'ennemi. Dieu va placer le second Adam dans un désert, parce que pour lui, le monde était devenu comme un désert. Et le second Adam était au désert, il a jeûné, il a prié, pendant 40 jours il était faible, et le diable vient à la charge. Le diable vient le tenter. Le diable vient essayer. Oui, le diable aime beaucoup des moments de faiblesse. Vous êtes loin des parents, vous êtes loin de votre mari, vous êtes loin de votre femme, vous êtes loin de votre église. La liste est longue des moments de faiblesse. Et ce sont ces moments-là privilégiés pour l'ennemi de nos âmes, de nous attaquer, de nous tenter. La tentation n'est pas un péché. Mais succomber à la tentation, c'est ça le péché. L'ennemi s'est approché et il va lancer son premier coup. Lisons le premier coup, il dit, verset 3. Le tentateur vint lui dire, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Voilà, il met une condition là-bas, « Si tu es fils de Dieu. » Hier, nous avions vu que Jésus, en sortant de l'eau, l'Esprit Saint est descendu sur lui, sous forme de colombe, mais il y a eu une déclaration du haut des cieux. Dieu, le Père, qui déclarait que c'était son Fils bien-aimé. Jésus-Christ n'avait pas de doute sur son identité. Il connaît très bien son identité. Donc, il est aussi nécessaire pour vous, enfants de Dieu, de connaître votre identité, de savoir que vous êtes enfant de Dieu. Voilà, il dit, si vous êtes enfant de Dieu. Comme s'il y avait des doutes à ces propos-là. Et il lance sa première tentation. Il veut que Jésus-Christ puisse utiliser sa faim. La faim, c'est un naturel. Ce n'est pas une mauvaise chose. Chacun peut avoir faim. Chacun peut avoir soif. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu que Jésus-Christ, au lieu d'attendre du pain, puisse, parce qu'il avait très faim, il était fatigué, prendre les pierres, utiliser son pouvoir divin pour transformer ces pierres-là en pain? Ce n'était pas la volonté de Dieu. Si le premier Adam était désobéissant, mais le second Adam, lui, était un homme obéissant.
comme ce n'était pas dans la volonté de Dieu, même si le diable a enroulé sa question, a emballé sa question dans un peu de vérité, Jésus-Christ était bel et bien le Fils de Dieu. Mais Jésus-Christ ne s'était pas laissé faire. Il répond au verset 4, « Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'était vraiment sans parade. Il a utilisé la parole de Dieu. C'est pour cela qu'au début de cette méditation, nous vous avions donné un verset de la semaine. Un verset à mémoriser en ayant une semaine. Parce que la parole de Dieu, nous avons dit que c'était la nourriture pour votre âme, mais c'est aussi, la parole de Dieu est une arme et une arme très puissante dans les combats spirituels. Ici, nous sommes dans les combats spirituels. Jésus d'un côté, le diable de l'autre côté. Et dans les combats spirituels maintenant, ce n'est plus Jésus, c'est vous et moi. C'est ma soeur, c'est mon frère. Dans ces combats spirituels-là, il doit combattre contre l'ennemi, contre Satan, contre ses démons, contre les diables. Donc, la parole de Dieu est une arme, et une arme efficace et efficiente dans les combats spirituels. Première tentation, il utilise les besoins physiques, un besoin normal, et il a eu sa réponse. Il ne s'est pas découragé, il revient à la charge à partir du 5e verset jusqu'au 7e verset. Nous allons lire 5 et 6. Le diable l'amena dans la ville sainte, le plaça sur les hauts du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » C'est la vérité. 1. Jésus-Christ est fils de Dieu. 2. Le diable est en train de citer les Écritures. Vous qui ne connaissez pas les Écritures, sachez que le diable connaît les Écritures. Alors, pour le battre, il faut maîtriser les Écritures comme Jésus-Christ. Et nous verrons, ici, nous sommes dans le spirituel. La réponse de Jésus-Christ ne se fera pas attendre. Il connaît les Écritures. Il lui dira au verset 7, « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » D'autres versions parlent de « tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Il connaît ça. Il ne faut pas se mettre dans une situation inconfortable pour voir si Dieu va agir. Non. Mettez-vous dans une situation voulue par Dieu. Et non, vous vous y mettez de votre propre chef et vous voulez voir si Dieu va agir. Non. Troisième tentation, c'est à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Le diable revient encore une fois de plus, une troisième fois. Le diable l'amena encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu tombes à mes pieds pour te prosterner devant moi. » L'adoration. Il n'y a que Dieu qui est digne d'adoration, pas le diable. Le diable, c'est un menteur. Il n'est même pas Dieu. C'est une créature comme vous et moi. Ne l'adorez pas. C'est pour cela que Jésus-Christ, connaissant qu'il est fils de Dieu, connaissant qu'il n'y a qu'un seul, vrai, unique Dieu, le Dieu très haut, l'éternel, il lui dira au verset 10, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Nous nous prosternons devant Dieu. Que toute la gloire lui revienne. Jésus cite encore la parole de Dieu. L'adoration est très importante. Jésus-Christ pouvait se dire, bon, mon Père m'a envoyé en mission pour gagner le monde. Or, le monde se trouve entre les mains de Satan. Je n'ai qu'à négocier avec Satan. Dans l'adoration, c'est rien. Je me prosterne seulement une seconde ou peut-être pendant juste 5 minutes. Je récupère le monde et c'est fini. Si Jésus-Christ avait fait cela, il allait perdre la bataille. La deuxième bataille,
La deuxième grande bataille, il ne pouvait pas la perdre. D'ailleurs, c'était déjà prophétisé que la descendance de la femme t'écrasera la tête. Cette descendance de la femme, c'est le second Adam, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Lui seul qui est digne d'être loué, d'être élevé, d'être exalté. Il a vaincu Satan. C'était le premier combat et le diable n'a pas pu le vaincre. Et il ne le vaincra jamais. Jésus-Christ est vivant, il est vainqueur, tout le temps il est vainqueur. Nous voulons terminer avec un conseil que Jacques nous donne au chapitre 4, verset 7. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous venons de voir ici comment Jésus-Christ a résisté au diable et c'était normal. Nous le voyons au verset 11. Alors le diable le laissa. Le diable est parti parce que Jésus a résisté. Il nous a montré comment il faut résister. On résiste par l'obéissance. On résiste par le nom de Jésus-Christ. On résiste en citant les Écritures que vous connaissez. Que Dieu nous bénisse au début de l'année comme ça. Dieu nous a donné une bonne tactique pour résister au diable et il pourra nous laisser en paix. Que Dieu soit loué. Prions. Seigneur, merci pour la tactique. Merci pour la leçon. Merci pour ta grâce. Merci surtout pour le nom de Jésus-Christ et le Saint-Esprit que tu nous as laissé, qui nous rendent victorieux dans ces combats spirituels. Que la gloire te revienne par Jésus-Christ. Amen. www.églisedoxadeo.com, notre site internet. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter, Facebook, YouTube en tapant Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom. Et encore une fois de plus, que Dieu vous accorde une année pleine de bénédictions.